Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet crucial, les premiers signes et symptômes de l'asthme bronchique chez les enfants. Saviez-vous que plus de 10% des enfants dans le monde sont touchés par cette maladie respiratoire chronique? Nous discuterons également des différents traitements disponibles et des mesures de prévention essentielles pour aider nos petits à mieux gérer cette condition. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur l'asthme chez les enfants. L'asthme bronchique chez les enfants peut être déclenché par divers facteurs, tels que les allergies, les infections respiratoires, l'exposition à la fumée de cigarettes, la pollution atmosphérique et même le stress. Ces éléments peuvent irriter les voies respiratoires sensibles des enfants, provoquant des réactions inflammatoires et des symptômes d'asthme. Il existe différentes formes d'asthme bronchique chez les enfants, notamment l'asthme intermittent, l'asthme persistant léger, l'asthme persistant modéré et l'asthme persistant sévère. La gravité de la maladie peut varier d'un enfant à l'autre, et le traitement est adapté en fonction de cette classification. Les premiers signes d'asthme chez les enfants peuvent inclure une respiration sifflante, une toux persistante, des difficultés respiratoires, une sensation de serrement dans la poitrine et des épisodes de toux nocturne. Il est essentiel de reconnaître ces signes précoces pour un diagnostic et une prise en charge rapide. Chez les nourrissons, les symptômes d'asthme peuvent se manifester par des difficultés à se nourrir, une respiration rapide, des pleurs fréquents et une irritabilité. Chez les enfants de plus d'1 an, les symptômes peuvent être plus visibles, tels que la respiration sifflante lors de l'expiration, la toux nocturne et l'essoufflement après un effort physique. Le diagnostic de l'asthme bronchique chez les enfants repose sur les antécédents médicaux, les symptômes observés, un examen physique approfondi et des tests respiratoires, tels que la spirométrie et les tests d'allergie. Il est essentiel d'obtenir un diagnostic précis pour mettre en place un traitement efficace. Une crise d'asthme chez un enfant peut se manifester par une respiration sifflante intense, une toux persistante, des difficultés respiratoires sévères et une anxiété accrue. En cas de crise, il est important de rester calme, d'aider l'enfant à prendre son médicament inhalé de secours, de le placer en position assise et de contacter immédiatement les services médicaux d'urgence si la crise ne s'améliore pas. Cette vidéo vise à sensibiliser les parents et les soignants aux signes et symptômes de l'asthme bronchique chez les enfants, ainsi qu'à fournir des informations essentielles sur le traitement et la prévention de cette maladie respiratoire chronique. Lorsqu'il s'agit de traiter l'asthme bronchique chez les enfants, les médicaments jouent un rôle crucial. Les bronchodilatateurs, tels que les inhalateurs de secours, aide à ouvrir les voies respiratoires et à soulager les symptômes de l'asthme. Les corticostéroïdes inhalés sont souvent prescrits pour réduire l'inflammation des voies respiratoires et prévenir les crises. Il est essentiel de suivre scrupuleusement le plan de traitement prescrit par le médecin pour contrôler efficacement l'asthme de l'enfant. En plus des médicaments traditionnels, certaines approches de médecine non conventionnelle peuvent également être bénéfiques. L'acupuncture, la chiropratique et l'homéopathie sont des exemples de thérapies complémentaires qui peuvent aider à soulager les symptômes de l'asthme chez les enfants. Il est important de consulter un professionnel de santé qualifié avant d'explorer ces options pour s'assurer qu'elles sont sûres et adaptées à l'enfant. Outre les médicaments et les approches non conventionnelles, certaines thérapies alternatives peuvent également être envisagées pour compléter le traitement de l'asthme chez les enfants. La respiration contrôlée, le yoga et la méditation peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété, qui sont des déclencheurs courants des crises d'asthme. Ces méthodes peuvent être intégrées dans le plan de gestion de l'asthme de l'enfant pour améliorer sa qualité de vie. Il est important de noter que l'asthme bronchique est une maladie chronique qui peut être contrôlée mais pas complètement guérie. Cependant, avec un traitement approprié et une gestion efficace, les symptômes de l'asthme peuvent être significativement réduits, permettant à l'enfant de mener une vie normale et active. Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec le médecin pour trouver le plan de traitement le plus adapté à l'enfant, et d'adopter des mesures préventives pour éviter les déclencheurs d'asthme. La prévention de l'asthme chez les enfants est essentielle pour réduire la fréquence et la gravité des crises. Éviter les allergènes courants tels que la poussière, les acariens et les poils d'animaux peut aider à prévenir les réactions asthmatiques. Maintenir un environnement propre et bien ventilé à la maison, encourager une alimentation saine et équilibrée, et promouvoir une activité physique régulière peuvent également contribuer à réduire le risque d'asthme chez les enfants. En sensibilisant les parents, les enseignants et les soignants aux signes et symptômes de l'asthme, il est possible de prendre des mesures préventives efficaces pour protéger la santé respiratoire des enfants.